Hello, bienvenue dans ce nouveau vlog. On se retrouve avec la lumière du matin puisqu'on est mardi 23 février et il est 7h30 et je vais pas tarder à partir puisque j'ai cours en présentiel ce matin et j'avais quand même envie d'ouvrir le vlog avant de partir. En gros c'est la reprise pour moi aujourd'hui puisque là j'avais une semaine de vacances et j'ai cours uniquement ce matin, donc ça va une reprise en douceur on va dire. C'est un groupe de suivi de formation ce matin, donc avec la formatrice référente qui nous accompagne du coup pendant les 3 ans de formation. Je sais pas trop de quoi on va parler, peut-être du prochain stage, je sais pas, les objectifs du prochain stage quoi, parce que c'est vrai que ça commence à approcher. Là j'ai encore 3 semaines de cours et après direction le RAM, donc voilà, j'ai juste trop hâte. Donc ça pour le programme de ce matin. Ensuite à midi je mange avec les copines de promo du coup, parce qu'avec les vacances ça fait un petit moment que je les ai pas vues, et cet après-midi je n'ai pas cours donc je pourrais rentrer chez moi et j'aurai 2-3 trucs à vous montrer. Bon ça y est, je suis rentrée, il est 14h30 je crois, quelque chose comme ça, donc c'est trop cool parce que j'ai toute mon après-midi de dispo. En plus il fait hyper beau, il y a un grand soleil, je suis trop contente. Donc je vais me poser un moment sur ma terrasse et je vous montre le projet sur lequel je suis en ce moment. Voilà du coup ma dernière lubie en date, je vous en ai parlé sur Instagram ce week-end, mais pendant les vacances j'ai commencé à apprendre le crochet. Je sais pas d'où ça m'est venu, mais ça faisait quelques temps que c'est quelque chose qui m'intriguait. Je voyais pas mal de peluches et tout passer sur Instagram, des filles qui faisaient des trucs juste trop beaux au crochet, et ça me trottait dans la tête depuis un petit moment, donc je me suis dit je vais profiter de mes vacances, que j'ai pas grand chose de prévu, pour apprendre un truc nouveau, voilà, pour apprendre à faire quelque chose, et voilà, je me suis dit qu'un truc manuel comme ça pouvait être sympa. Donc j'ai fait pour le moment ces 2 petites peluches, un petit chat qui ressemble pas trop à un chat je trouve, mais bref voilà, c'est quand même plutôt mignon. Et un petit lapin comme ça, ils sont loin d'être parfaits, hein. Clairement si vous y connaissez un peu vous verrez qu'il y a pas mal de défauts, mais voilà je commence, donc il faut bien commencer quelque part on va dire, mais ça me plaît beaucoup. Je vais vous montrer à partir de quoi j'ai appris. J'ai acheté ces 2 livres là, donc d'abord celui-là qui vous permet en gros d'apprendre toutes les techniques de base du crochet, donc que ce soit les différents nœuds, la couture pour assembler les différentes pièces, tout ce qui concerne les broderies aussi pour le visage par exemple, pour le museau, pour les yeux, etc. Il y a un petit peu tout qui est expliqué là-dedans, donc c'est un assez gros livre mais c'est vraiment hyper bien fait, il y a plein de photos, c'est super clair et tout, et c'est que moi qui avais jamais fait de crochet, et ça m'a suffi pour comprendre vraiment les techniques un petit peu de base et puis pour commencer à crocheter des trucs. Donc c'est ouais, je vous le recommande si le crochet c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Je vous conseille ce livre là de Socroche du coup, qui a un compte Instagram aussi qui est super. Donc voilà, ce livre là qui est top, et c'est avec celui-là du coup que j'ai réalisé ce lapin là, puisqu'en fait tout au long du livre vous apprenez étape par étape à réaliser le lapin, et voilà, et ça vous permet au fur et à mesure d'apprendre toutes les techniques, et c'est hyper bien fait, et à la fin vous vous retrouvez avec vos petits lapins qui est trop mignon là. Donc non, je trouvais que c'était une manière oh super, les chiens du voisin merci, c'était une manière hyper sympa d'apprendre. Et le deuxième que j'ai pris du coup c'est celui-là de la même collection de Socroche aussi, mais cette fois c'est un livre avec les différents patrons en fait, pour avoir les instructions directement pour crocheter des petites peluches. Donc voilà, c'est en gros des petits animaux comme ça qui sont trop choux aussi et qui sont beaucoup plus petits que le lapin. Donc voilà, c'est de celui-là par exemple qu'est tiré le chat là. Donc c'est plus petit, c'est plus rapide à réaliser forcément, et donc voilà, il y a pas mal de petits animaux comme ça. Et c'est en voyant ce livre que j'ai eu une idée. Je me suis dit que ça pourrait être trop cool d'utiliser le crochet du coup pour me fabriquer des outils pour mon futur métier, mes futurs stages, etc. Et du coup j'ai eu l'idée avec le crochet du coup de me fabriquer un sac à comptines ou un sac à chansons, ça dépend, je sais pas comment vous les appelez, mais en gros voilà, un gros sac avec tout plein de petites peluches à l'intérieur, et chaque peluche correspond du coup à une comptine donnée, et du coup vous faites piocher aux enfants chacun à leur tour, voilà, dans le gros sac une peluche, et on chante la chanson du coup qui correspond à la peluche qui a été tirée. Je trouve que c'est hyper sympa à faire, et ça faisait un petit moment que je voulais voilà, me fabriquer un sac à comptines en mettant plein de peluches à l'intérieur et tout, et je me dis que c'était encore mieux en fait si je faisais moi-même les peluches en fait du fait main. Enfin je trouve que c'est trop bien, donc j'ai étudié un petit peu tout
tout ça pour essayer d'associer chaque animal à des comptines que je connaissais et puis pour voir si éventuellement je pouvais essayer de découvrir de nouvelles comptines pour coller à tout ça. Donc là voilà, vous avez par exemple l'éléphant que j'ai prévu de faire pour la famille Pompalaire, je crois, je sais plus comment elle s'appelle ce comptine, mais l'histoire avec toute la famille éléphant. Là il y a des petits oiseaux éventuellement qu'on peut facilement associer à une comptine. Là vous avez un canard pour faire par exemple le rock'n'roll des gallinacés, je trouve que c'était bien. Qu'est-ce que j'ai prévu de faire aussi là, c'est un faon, mais je me suis dit que je pourrais m'en servir pour la comptine avec le lapin et le cerf dans la forêt là, que ça pouvait être sympa. Vous voyez, c'est vraiment trop mignon quoi. Enfin moi j'ai vraiment un gros coup de cœur là-dessus. La tortue pour la famille tortue forcément. Après à la crèche où j'étais, je sais qu'ils chantaient souvent une comptine où ça parle d'une baleine, d'un requin, je sais plus. Et je crois qu'il y a une pieuvre aussi. Donc là pourquoi pas faire les trois. Voilà, pour pouvoir les montrer au fur et à mesure qu'on les évoque tout au long de la comptine. Je trouve que c'est sympa. Voilà, j'ai quelques idées, mais après je pense que je pourrais me servir d'autres choses que ce livre là quoi. C'était vraiment pour avoir un premier support et puis après voilà, j'irai chercher des patrons sur internet, on peut en acheter plein et tout. Et voilà, si j'ai besoin de compléter avec d'autres patrons, il n'y aura pas de souci. Du coup voilà pour ce projet crochet, je pense que ça va me prendre un petit moment puisque je mets quand même relativement longtemps à crocheter chacun des trucs. Le lapin je crois que j'ai mis plus de 10 heures, mais après c'est vrai que c'était le premier, donc bon il fallait le temps que j'apprenne les nœuds et tout, mais ça m'a pris un bon moment. Et ça un petit peu plus rapide, mais je pense que j'y ai passé quand même au moins 3-4 heures quoi. Donc si je veux en crocheter je sais pas, une dizaine ou une quinzaine pour avoir un sac à comptine qui est un peu fourni, je pense que j'en ai pour un petit moment. Donc voilà, c'est vrai que la formation dure encore un petit peu, ça me laisse le temps de crocheter tout ça. Mais en tout cas voilà, c'est un projet que je trouve chouette et qui me motive, donc je vais essayer d'y passer un peu du temps, voilà, soit le soir, soit les week-ends, de crocheter une heure par-ci, une heure par-là, quoi, et puis d'avancer là-dessus à mon rythme. Là du coup comme j'ai un petit peu de temps cet après-midi, je pense que je vais commencer à crocheter l'éléphant que je vous ai montré, qui est sur cette page là, que je trouve trop mignon avec sa petite trompe et tout là, trop chou. Donc je vais peut-être m'embarquer là-dedans puisque j'ai les couleurs qu'il faut, donc à la limite comme j'ai un peu de temps, un petit peu de temps cet après-midi, je vais peut-être passer une heure ou deux pour commencer à crocheter ça et puis je vous montrerai le résultat plus tard. Je vous reprends du coup le lendemain, donc mercredi, il est 8h30 et j'ai une journée plutôt chargée qui m'attend parce que là du coup j'ai cours ce matin, donc de 9h à midi. C'est un cours de méthodologie sur le prochain dossier en fait qu'on va avoir à préparer du coup pendant notre stage, qui s'appelle, si je dis pas de bêtises, dossier territoire et acteurs sociaux. Donc c'est un dossier DC4 du coup qui concerne voilà le territoire et les relations avec les différents partenaires au sein de la structure où on va être en stage du coup. Et apparemment c'est un gros dossier puisque ça se compose en fait la note finale d'un dossier écrit et d'un oral, et c'est surtout une note qui va compter en fait pour obtenir notre diplôme d'état en fin de formation en fait. Donc autant vous dire que c'est plutôt important. Donc ça voilà ce matin. Ensuite à midi je file manger avec ma maman pour la voir un petit moment. Ensuite je reviens chez moi parce que j'ai à nouveau cours cet après-midi. Il me semble que c'est sur la précarité dans le monde de la petite enfance. Donc je pense que ça va être super intéressant. J'ai cours jusqu'à 17h30. Et après à 18h j'enchaîne avec un live sur Instagram avec Pauline du compte Instagram du coup Devenir EGE, qui a aussi une chaîne YouTube et un blog, si je pense que vous connaissez, mais voilà, si jamais vous pouvez aller y faire un tour. En gros Pauline, elle a une prépa où elle aide en fait les candidats qui voudraient entrer en formation d'éducateur de jeunes enfants. Donc elle est plutôt calée voilà, sur tout ce qui est la sélection par Parcoursup, les oraux, etc. etc.
Et du coup on s'est dit que ce serait sympa d'organiser un petit live toutes les deux pour répondre à vos questions, que ce soit sur la sélection, sur la formation de JE, sur le métier en général, sur les stages, tout ce que vous voulez. Donc voilà, je pense que ça va être sympa parce que c'est une fille que j'aime beaucoup, qui est très gentille, donc on va faire ça toutes les deux à 18 h, j'espère que ça va vous plaire. Mais voilà, autant vous dire que je vais pas arrêter de la journée, j'ai l'impression que tout s'enchaîne et voilà, à mon avis ce soir je vais être rincée. Donc on verra si j'ai le temps de vous reprendre 5 minutes au cours de la journée, sinon je vous ferai un petit point ce soir. Il est 13 h 30 donc c'est reparti pour cet après-midi. C'est hyper frustrant de se dire que je vais passer toute l'après-midi devant l'écran alors qu'encore une fois il fait un soleil mais juste magnifique dehors, mais c'est comme ça. Là du coup 13 h 30 je reprends comme je vous disais tout à l'heure avec un cours sur la précarité dans le monde de la petite enfance, puisque c'est quelque chose qu'on va devoir aborder dans notre dossier territoire et acteurs sociaux dont on a parlé ce matin. Il voudrait que voilà, qu'on se concentre en partie sur les familles du coup sur le territoire de notre lieu de stage qui seraient potentiellement en situation de précarité, donc que ce soit voilà des familles monoparentales par exemple, ou des familles touchées par le chômage, etc. Et qu'on s'intéresse aussi à ce public là un petit peu en difficulté. Donc je vais essayer de bien prendre des notes pendant ce cours, je pense que ça va être intéressant. On enchaîne ensuite à 15 h 30 avec un autre cours sur l'utilisation des cartes géographiques, parce que pareil c'est quelque chose qu'on va devoir utiliser dans le dossier pour situer déjà la structure où on va être en stage, et après pour situer aussi sur la carte toutes les autres infrastructures qui vont concerner la petite enfance. Donc voilà, les EAJE, les éventuels RAM, les lieux d'accueil parents-enfants, les écoles, etc., etc. Donc on a un cours pour apprendre à se servir apparemment d'une carte comme il faut. Voilà, donc on verra ce que ça donne. Bon voilà, journée de cours terminée, mais c'est pas fini puisqu'on enchaîne avec le live Instagram. C'est bientôt 18 h là, donc je vais à Pauline et on va lancer le live. On est sur une installation assez approximative, je vous montre. On a globalement un chat et un écran du coup que je vais mettre juste là. Vous êtes sur mon bureau, c'est voilà les backstage un peu nuls, mais voilà c'est ça les dessous du live. Donc j'ai hâte de discuter avec vous, j'espère que ça vous plaira autant que celui que j'ai fait il y a maintenant 2 semaines je crois. Vous aviez vraiment bien aimé et moi j'avais passé un trop bon moment aussi, c'était vraiment cool de, voilà, de pouvoir discuter du métier d'éducateur de jeunes enfants avec vous. Donc j'espère que ça va être voilà, que ça va être pareil ce soir. Soit je vous reprends après le live si je suis pas trop morte de fatigue, soit sinon on se retrouve demain, on va voir. Bon, live terminé, il est 20 h presque, on a fait quasiment 2 heures de live, mais c'était trop cool, vraiment comme la dernière fois. J'ai passé un super bon moment, en plus avec Pauline c'était trop chouette. On a parlé de plein de choses, de la loi ASAP avec la loi Taquet, etc., qui va changer pas mal de choses dans la petite enfance et tout, et ça c'était sympa d'en parler avec vous. On a parlé de métier de JE en libéral, de l'accompagnement à la parentalité et tout, tous ces trucs un peu qui deviennent presque à la mode on va dire depuis quelques temps. Et enfin non, on a parlé de choses qui dépassent un petit peu juste le métier de JE, et franchement c'était trop sympa. Mais alors là je suis claquée, franchement j'en peux plus. Ça fait depuis 9 h ce matin que je suis devant un écran, littéralement je peux plus là. Donc je vais aller manger tranquille et me poser devant un bouquin je pense, ou enfin je sais pas, mais là faut vraiment que voilà, je coupe les écrans. Je vous retrouve du coup demain matin pour la suite de cette semaine. Je vous retrouve pour ne pas changer devant mon ordinateur, mais le lendemain, jeudi, il est 15 h 30. J'ai pas eu le temps de vous prendre ce matin.
J'ai eu un cours en gros sur les politiques sociales. C'est vrai que ce matin, enfin pardon cette semaine, on est vraiment à fond sur le rôle de travailleur social, de l'éducateur de jeunes enfants au niveau des partenaires, du territoire, etc. etc. Et c'est vrai que c'est un peu l'aspect du métier que je connais le moins, donc c'est intéressant. Et là cet après-midi du coup je vous prends pendant ma pause, on est en plein cours de santé sur le système immunitaire et la vaccination, et notamment les 11 vaccins obligatoires depuis 2018 pour les enfants de moins de 2 ans. Donc voilà, c'est appréciable si on passe un bon moment. Comme d'habitude je suis dégoûtée parce qu'il fait hyper beau dehors, je vais vous dire la même chose tous les jours, mais voilà, c'est hyper frustrant de passer ces journées devant un écran, mais c'est comme ça. Du coup l'après-midi va se poursuivre tranquillement, je finis à 17h30 et après il faudra que je me pose un moment sur l'ordi encore puisque j'ai reçu un mail de YouTube qui m'informe que j'ai enfin atteint les seuils au niveau du nombre d'abonnés et du nombre de vues pour monétiser ma chaîne en fait. Je pensais pas que ça arriverait si tôt sincèrement, mais voilà, j'ai reçu ce week-end le mail qui me disait en gros que voilà, je pouvais prétendre au programme de monétisation sur YouTube. Donc il faut que je me renseigne un peu parce qu'apparemment il y a quelques démarches à faire pour que ça se mette en place, donc je vais regarder tout ça. Et c'est vrai que c'est rigolo parce que je me suis rendu compte tout à l'heure que hier, donc 24 février, ça faisait tout pile 1 an que j'avais créé ma chaîne YouTube. Donc c'est drôle parce que voilà, pile au bout d'1 an ça fait un chouette cadeau voilà, pour me remercier. Non, c'est vraiment chouette, franchement je suis très contente. Donc on va voir comment ça se passe. Après monétisation, voilà, faut pas s'emballer hein. Je vais clairement pas devenir milliardaire avec ma petite chaîne YouTube de rien du tout, mais voilà, je trouve que c'est une récompense qui fait plaisir quand même. Donc je vais me renseigner tout à l'heure et puis je vous tiendrai au courant. Bon, 18h, j'ai enfin terminé ma journée et comme je vous disais tout à l'heure, je me suis occupée de ce qui concerne la monétisation de ma chaîne YouTube. A priori ça a l'air d'être bon, donc vous serez peut-être amené à voir des publicités du coup sur mes vidéos à partir de maintenant. Je sais pas du tout à quelle fréquence ça se fait et voilà, si ce sera sur chaque vidéo ou j'en sais rien. Apparemment c'est YouTube qui maîtrise tout ça et les créateurs de contenu ont pas du tout la main là-dessus. Donc si c'est super chiant, vous me le ferez savoir. Vraiment je me rends pas compte du tout, donc on verra. Après je me suis renseignée un petit peu du coup concernant la rémunération entre très gros guillemets, puisque de ce que j'ai compris je vais toucher du coup quelques centimes par-ci par-là dès que quelqu'un en gros regarde une publicité sur l'une de mes vidéos, et c'est une fois que j'ai atteint le seuil de 70 € de rémunération que YouTube me fera le virement. Donc autant vous dire qu'en touchant un centime par-ci, un centime par-là, les 70 € sur mon compte en banque, je suis pas prête de les voir. Donc on verra si je maintiens ou pas ce système de monétisation, parce que si c'est pour vous mettre, pour vous retrouver avec des pubs toutes les 3 secondes et moi derrière je gagne rien du tout, ça a très peu d'intérêt en fait. Donc on va laisser passer quelques temps, je vais voir un petit peu comment ça se passe et si ça vaut le coup ou pas, et on avisera. Sinon deuxième information de la fin de journée, j'ai eu un mail tout à l'heure du coup de ma future tutrice du stage, donc l'animatrice du rôle d'assistante maternelle, qui m'a donné du coup mon futur planning du coup pour le stage qui commence dans 2 semaines et quelques, et j'en suis plutôt contente sincèrement parce que du coup je travaille sur 4 jours, je regarde là parce que j'ai affiché du coup le planning là, hein. J'aurai tous mes mercredis de dispo en fait, donc ça c'est trop cool. Et je travaillerai du coup le lundi en journée complète, le mardi en journée complète, le jeudi en journée complète et uniquement le vendredi matin. Donc ça me fera des week-ends de 2 jours et demi, ça va être hyper sympa, ça me plaît beaucoup un planning comme ça. Après par contre ça fera des journées hyper chargées parce que du coup c'est des journées de 9 h forcément. Mais voilà, ça va être trop cool. J'ai en gros voilà des temps collectifs avec le RAM itinérant, des temps collectifs avec le RAM fixe, j'ai des temps de travail administratif et des temps du coup dans ce qu'ils appellent l'espace parent, qui correspond du coup comme un lieu un petit peu d'accueil enfant-parent, quelque chose comme ça quoi. Ça on n'a pas le nom mais dans les faits c'est un petit peu ça.
Donc ça va être hyper varié comme stage, vraiment j'ai trop hâte et j'ai hâte de vous faire des vlogs. Du coup ça commencera ça à partir de la semaine du 15 mars. Et évidemment je vous vloguerai ma première semaine et je pense plein de semaines au cours de ce stage là. Donc voilà, j'ai hâte de voir tout ça. Bref, je vais arrêter de parler pour ce soir et on se retrouve du coup demain pour le dernier jour de la semaine. Bon, vendredi matin, dernier jour, je suis en train de déjeuner devant un vlog Daily Rose en attendant que le cours commence. Ce matin c'est un cours de psychologie sociale, j'en ai jamais eu donc on verra ce que ça donne. Et cet après-midi c'est un cours sur les... on va travailler en gros sur les objectifs pour le prochain stage. Donc ça va être sympa, je pense que ça va permettre de se projeter encore un peu et voilà. Bon, c'est la pause de midi, je viens de me faire à manger et je vais clairement manger dehors pour voilà, prendre un petit peu l'air avant de recommencer cet après-midi. Il fait tellement beau que j'arrive même pas à garder les yeux ouverts, c'est quand même formidable. Et du coup oui, je pense que je vais clôturer ce vlog ici puisque j'ai commencé mon montage hier soir et comme d'habitude il est très long parce que je parle beaucoup trop. Donc on va s'arrêter là pour cette semaine. J'espère comme d'habitude que ça vous aura plu. N'hésitez pas du coup à me rejoindre sur Instagram en attendant la prochaine vidéo et je vous dis à très vite, bye bye.